Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice d'arithmétique du brevet 2019 de septembre et on va tout de suite attaquer avec une décomposition en produit de facteur premier, celle du nombre 2744. Alors comment on fait? Alors là on va utiliser la calculatrice pour montrer vraiment que ça va assez vite. Alors comment faire? Donc on tape 2744 sur la machine. Regarde, par quoi est-ce qu'on peut diviser? Bon, ça finit par 4, donc c'est un nombre pair, donc on peut essayer de diviser par 2. Et comme ça finit d'ailleurs par 44 qui est un multiple de 4, on peut rediviser par 2. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Là on vient de diviser par 4. Donc 2744 c'est 4 fois 686. Et on va continuer parce que c'est encore un nombre pair. Donc on redivise encore par 2. Et cette fois-ci c'est un nombre impair. Donc pour l'instant, j'ai donc 4 fois 2 fois 343. Ce qui fait donc 4 fois 2, 8. Alors si on veut des puissances de 2, ça va faire 2 au carré fois 3, enfin fois 2 fois 343. Puis après, on va s'intéresser à 343, qui fait 2 puissance, donc 2 plus 1 ici, ça fait 2 puissance 3 fois 343. On va essayer les diviseurs les plus petits qu'on connaisse. Donc 2, on a essayé. 3, c'est pas divisible par 3, parce que la somme 3, 4, 3, ça fait pas un multiple de 3. Ce n'est pas divisible par 5 parce que ça ne finit pas par un 0,5. Donc on va essayer une divisibilité par 7. Donc voilà. Ah, on a de la chance. 343 divisé par 7, ça fait 49. Donc ici, on arrive à 2 puissance 3 fois 7 fois 49. Mais 49, c'est 7 fois 7. Donc ici, ça fait 2 au cube fois 7 fois 7 fois 7. Et donc 2 puissance 3 fois 7 au cube. D'accord? On a donc ici, vous voyez, une décomposition en produit avec chacun des facteurs qui est une puissance d'un nombre premier, 2 ou 7. Donc on a bien répondu à la question. Question suivante, en déduire, donc on va se servir de ce qu'on vient de trouver, la décomposition en produit de facteurs premiers de 2744 au carré. Alors 2744 au carré, si je reviens à la définition du carré, c'est 2744 fois 2744. Et comme on dit en déduire, je vais utiliser ce que je viens de faire. C'est donc 2 au cube fois 7 au cube. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de trouver. Fois la même chose, puisqu'on le veut au carré. Donc fois 2 au cube fois 7 au cube. Et là, les règles des puissances. Des 2, vous avez 2 au cube fois 2 au cube. Et ça va faire 2 puissance 6. La règle que j'utilise, c'est simple. C'est quand on a un nombre à une puissance n multiplié par un autre nombre, enfin par le même nombre à une autre puissance, les deux ici puissance s'ajoutent. Donc ici 2 au cube fois 2 au cube, ça fait 2 puissance 3 plus 3. Et 7 au cube fois 7 au cube, ça fait 7 puissance 6. Et on a encore déjà terminé, puisque ceci, vous voyez, c'est bien un produit avec des puissances de deux nombres premiers. Il nous reste maintenant la question C, plutôt astucieuse. Maintenant, on cherche donc un nombre x tel que x au cube est égal à 2744 au carré. Alors il faut bien regarder la décomposition de notre nombre. Donc ça veut dire qu'on cherche un nombre x qui au cube serait égal à 2 puissance 6 fois 7 puissance 6. Comment trouver ce nombre x? Alors ici on va utiliser les propriétés des puissances. Vous avez une propriété qui s'appelle la propriété des puissances de puissance. Si on a a puissance n à la puissance m, ça fait a puissance n fois m. D'accord? Donc, ici, dans x, si on veut à la fin avoir des puissances 6, il va me falloir des puissances 2. Comme ça, 2 fois 3, ça fera bien 6. Ça veut dire que notre 2 puissance 6, eh on va l'écrire 2 puissance 2 fois 3, et on va le transformer en 2 puissance 2 au cube. D'accord? C'est la propriété ici que j'utilise dans l'autre sens. 7 puissance 6, c'est 7 puissance 2 fois 3. C'est donc 7 au carré au cube. Conclusion. Pour l'instant, je cherche donc x cube tel que x cube soit égal à 2 au carré au cube fois 7 au carré au cube. On a deux nombres ici au cube. On peut regrouper ça sous un seul nombre au cube. Donc 2 au carré fois 7 au carré au cube.
eh bien ça veut dire que donc, regardez bien, x vaut 2 au carré fois 7 au carré, qui vaut 4 fois 49, et donc 4 fois 40, 160 et 36, 196. On peut vérifier que 196 au cube, ça fait bien 2744 au carré. Donc vérifions ça tout de suite. Donc j'ai dit que ça donnait 196 donc à la puissance. Alors les puissances, c'est ici. Bon là je l'ai juste donc au cube, donc je mets ça, je mets 3, je calcule, et ensuite je calcule 2744 au carré, et on trouve le même nombre. Donc on a fait du bon travail. Mais ça, c'est pas la question la plus facile, sincèrement. Question 2, on considère donc A et B deux nombres entiers supérieurs à 2, tels que A au cube donc, est égal à B au carré. Petit a, calculer B quand A égale 100. Donc je prends égale 100. Donc A au cube, c'est 100 fois 100 fois 100. Soit vous faites comme ceci, vous trouvez donc un 1 avec 6 zéros. 1, 2, 3. Donc ça fait 1 million. Sinon, vous dites que 100 c'est 10 au carré que vous mettez au cube. Propriété des puissances, ça fait 10 puissance 2 fois 3, 6. Et on retrouve 1 million. Alors c'est pas la question c'est de trouver B carré. Donc on veut donc B carré égale 10 puissance 6. Et si vous avez bien compris ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien 10 puissance 6 c'est 10 puissance 3 fois 2. D'accord? C'est donc 10 puissance 3 au carré. Et là je mets le carré en haut. Donc B, vous voyez, si on identifie, donc il suffit de prendre B égale 10 au cube, qui donne 1000. Question B, déterminer deux nombres entiers A et B supérieurs à 2 et inférieurs à 10 qui vérifie l'égalité A cube égale B carré. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on a A cube égale B carré, c'est que les facteurs premiers que vous trouverez à gauche, vous les retrouverez à droite. Donc, ici, il faut, dans A et B, en fait, vous allez donc avoir obligatoirement les mêmes facteurs premiers. Donc, si je mets du 2, je pourrais trouver du 4, du 8. Si je mets du 3, je pourrais trouver du 9. Ça exclut le 5, parce que je ne peux pas mettre du 5 à gauche et à droite. Parce que si j'ai un 5 tout seul à gauche, j'aurai 5 au cube, là j'aurai 5 au carré. Donc on ne peut pas. Donc il faut utiliser celle-là. Alors, on peut essayer peut-être avec 3 et 9. Si je mets à gauche 3 puissance 3, à gauche, j'aurai 9 au carré. Est-ce que ça marche? Ça fait 27 et là ça fait 80. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas avec 3 et 9. Alors on va essayer peut-être avec 2, 2 et 4 ou 2 et 8. Alors 2 puissance 3, 2 puissance 3, ça fait donc 8. On peut essayer ensuite avec 4 au carré, ça fait 16. Ça ne marchera pas avec 4 et avec 8 encore moins. Donc 2 ne fonctionne pas. On peut essayer avec 4 et 8 peut-être. Donc 4 au cube, ça fait donc 4 fois 4 fois 4. Ce qui fait donc 64. Si on met en puissance de 2, ça fait 2 au carré au cube, donc 2 puissance 6. Maintenant on s'occupe du 8. 8 au carré, ça fait donc 8 fois 8, 64. Ah ben oui, ça marche, vous voyez. Et avec les puissances de 2, ça fait 2 au cube au carré, ça fait bien 2 puissance 6. Donc, par tâtonnement, vous voyez, on a essayé. Alors, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut quand même avoir ce raisonnement en se disant que A et B ont des diviseurs communs. Ça veut dire qu'ici, dans 2 et dans 8, les seuls diviseurs premiers, c'est 2. 8, c'est 2 au cube, et 2, c'est 2 puissance 1. Pareil pour 4. Donc, résultat, A est égal, on a dit à 4, et B est égal à 8. Voilà. Et l'exercice est terminé. Dernière question, pas si simple que ça. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.